Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Aujourd'hui, nous allons essayer un peu de parler de notre pays parce que il y a des gens qui nous traitent un peu de complices sur le fait de rester un peu silencieux. On ne sait pas analyser, donner un peu son point de vue de ce qui se passe en République démocratique du Congo et surtout de l'état de notre est du pays. Je suis ici d'abord pour vous dire, excusez-moi, nous allons essayer un peu de mélanger un peu la langue. On va parler le lingala, aussi français, question de donner un peu une facilitation dans l'audition, parce qu'il y a ceux qui ne comprennent pas la langue française et ceux qui comprennent, disons, ceux qui sont habitués avec Lingala. Donc, la question qui se pose, aujourd'hui, on nous dit de dialoguer. Maintenant, posons-nous maintenant la question. Pourquoi nous devons dialoguer maintenant et pourquoi pas avant? Parce que je me rappelle jadis, à un certain moment, Kamere avait conseillé à Tshisekedi de dialoguer quand le rebelle venait, voulait, disons, faire tomber, je me rappelle, Goma. Ils étaient à Kichanga, Samwede, Sake. Hein? Kamere a dit à Tshisekedi, tu dois dialoguer. Mais Tshisekedi, vu qu'il est vraiment rempli d'orgueil, il est rempli de qui moi, ngande, hein, à partir de Goma, na kosala boye, à partir de Ni, na kosala boye, ti, et là qui est pena mabe, à kimi na nini, na Doha. Na Doha, place à Komaki. Ba pesie. Bon, na Doha, avant que tout Doha, aloba ingaï n'a pas se mettre jamais avec des pantins sur une même table, discuter. Donc moi, à partir, donc je dois utiliser la force à partir de Goma, je peux faire tomber Kigali, voilà tout. Vous connaissez toute déclaration que Chilombo a eu à faire pendant son mandat. Vous comprenez? Alors, nous, le peuple congolais, nous étions là en train de regarder les messieurs, en train de faire ce qu'ils voulaient faire, en train de s'aventurer au sommet de l'État. Parce qu'il y a aussi quelque chose que les gens oublient. Quand vous dirigez le pays, ce n'est pas une place de faire, je ne sais pas, le stage. Non. Quand on vous choisit, comme lui s'est dit qu'il a été choisi, mais selon moi, il n'est pas là par la volonté du peuple. Il est là par des deals qu'ils ont eu à faire. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, Tshisekedi n'ait pas la légitimité d'exercer son pouvoir. Donc, il n'est pas au contrôle de tout. Aujourd'hui, si tu vois les gens en train d'être frustrés, hein, de prendre les armes, de ne pas considérer sa présence comme président de la République, c'est par rapport à, à sa façon de gérer les choses, je peux dire ça. Hein? Vous savez, l'orgueil ne paye pas. L'orgueil ne paye pas. Si vous êtes un dirigeant, vous devez être à l'écoute même des bouches de ceux qui s'opposent de ce que vous pensez et de ce que vous dites. Parce que vous ne pouvez pas être là aimé par tout le monde. Il y a ceux qui vont aussi s'opposer de vos pensées, de votre façon de voir. Il faut accepter. Ce qui tue aujourd'hui Tshisekedi, c'est le fait de ne pas accepter les analyses négatives, les critiques négatives. C'est ce qui tue Tshisekedi aujourd'hui. Mais voilà, lui, il se voit maintenant en train d'être noyé. Qu'est-ce qu'il va faire? Il prend quoi, l'avion, brrr, Nangola. Nangola wana, ake kwa yebisa Lorenzo Kendo, ndenge naza awa, yonde oza, disons, président de l'Union africaine, et le biso tolingi to sala awa, naza na besoin siko ya nini, ya dialogue. Mais l'église catholique, oyo bino bozo maltraité angolelo, ya mutu eche Tshisekedi wana. L'église catholique nde place bino bande ko kimela. Tango Kabila azalaki président.
marche l'église catholique. Mais tellement qu'aujourd'hui, vous ne voyez pas vous n'avez pas la même vision. Donc, tu ne vois pas de la façon dont l'église est en train de voir. Disons, vous n'avez pas la même vision. C'est aujourd'hui l'église catholique qui est incriminée. Parce qu'il s'oppose de votre façon de diriger. Donc, tout celui qui s'oppose de Tshisekedi est rwandais. Tout celui qui s'oppose du pouvoir du régime de Tshisekedi, c'est un Rwandais. Vous allez gérer le pays comment avec cette façon, cette attitude, hein, cette manière de faire les choses, hein, Monsieur le Président. Ça ne se passe pas comme ça. Baissez un peu les épaules. Baissez les épaules. Vous ne perdrez rien en faisant ça. Mais aujourd'hui, selon nos sources fiables que nous avons, il paraît que, je peux dire ça, il paraît que, bazo luka moyeni ya ko réparer buzo basalaki ya ko condamner Kabila comme condamnation, disons, à mort, voilà, ils sont en train de réparer. Parce que ça, c'est une préalable. Hein? Je peux dire préalable avant, banini, disons, avant, disons, c'est quoi, le dialogue. Donc, il doit réparer toutes les erreurs qu'il a commises. Il y a les exilés, il y a Katumbi, il y a Matata, il y a Frank Diongo, il y a Kabila qui sont dehors. Ce sont des fils de ce pays. Et s'il faut dialoguer, vous allez dialoguer avec qui? Monsieur le Président. Vous voyez comment est-ce que les diasporas que vous aviez recrutés de Belgique, de France, vous voyez maintenant comment est-ce qu'ils vous ont rendu un très mauvais service. On ne gère pas la République et surtout les fonctions, les hautes fonctions que vous avez là, hein, par des émotions. Donc, ta façon de prendre même les décisions, c'est trop émotionnel. Hein? Il y a la haine tribale. Vous êtes trop tribaliste. Vous êtes trop tribaliste. Et voilà aujourd'hui où vous vous trouvez. Vous demandez un dialogue tout en étant faible. Vous êtes dans une position de faiblesse. Vous allez faire quoi? On va vous imposer les conditions dans ce dialogue. Ce n'est pas un dialogue que toi, tu dois dire que non, voilà, c'est moi qui serai là en train de donner les conditions. Non, vous allez dans ce dialogue tout en étant faible. Et on va vous imposer des choses. Et si vous n'êtes pas d'accord avec ces choses, Nanga va continuer avec son chemin. C'est tout. Il n'y a personne qui peut venir chez toi et te dire, parce qu'on te disait, toi tu pensais que les gens avaient besoin d'être là où tu es. Non. On voulait juste t'aider pour que ton mandat, ait à la bien. Donc, aussi, sa mandat, ok, l'autre il y a 2 ans. Au moment que le mandat est tapé ici, là. L'autre il y a 2 ans, selon la Constitution de la République. En 2028, tu dois déposer et tu dois partir. Donc, orgueil et comme ça va na chute. Orgueil ya nini? Président moko azalaka na facilité ya kofinga bato banyanga lakata bokosalanga nini, donc vous avez un langage vraiment trop facile donc vous déplacez vos langages à n'importe quel moment. Un chef ne peut pas avoir cette attitude. Un chef ne peut jamais avoir cette attitude. Mais aujourd'hui, vous allez dialoguer avec Nanga, vous allez dialoguer. Le pantin que tu disais que tu ne peux pas dialoguer avec le pantin, c'est ces mêmes personnes qui seront tout autour de toi. Et ils te donneront des conditions. Kabila que tu as condamné, donc innocemment, car pour la haine, au condamné, au dini. Donc, on valoriser à ta fonction à Kabila que nous, Aza sénateur à vie, c'est un ancien président. Donc, on ridiculise Kabila à niveau moko, yase, lelo, naebi ko, okokende, et pas nae. Okosenga ba pardon, nazo ebisayo. On ne gère pas la République comme ça avec la haine tribale. C'est ce que j'avais à vous dire en tout cas. Je n'ai pas beaucoup à parler. Restez vraiment bien. C'est les Saoudiens. À la prochaine occasion, on aura à parler. Merci.